OK, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo et normalement, j'avais prévu de faire 2 vidéos sur la géométrie aujourd'hui, mais les vidéos n'ont pas marché. J'ai fait, les slides parce que je fais des vidéos sur des slides. J'ai fait les slides, j'ai enregistré, mon PC s'est éteint et j'ai perdu toutes les vidéos. Donc journée pas très productive parce que j'ai passé des heures à faire ça. Et j'ai finalement tout perdu. Donc j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée, mais j'ai pas perdu parce que j'ai quand même pris des notes sur les exercices que je devais faire. Donc à la place, qu'est-ce que je vais faire à la place? Ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéo. Premièrement, depuis je pense le 1er janvier, la dernière vidéo. Après ça, je suis tombé super malade, mais bon, en tout cas, tout le monde s'en fout si je suis malade ou pas. Après être tombé malade, j'avais les examens. Du coup, je devais travailler sur les examens. Et entre-temps, je travaillais sur un projet intéressant. Et c'est le thème de la vidéo de vous parler de ce projet intéressant. Bon, pendant quelques mois, en fait, ça fait même 1 an que j'y pense déjà, j'avais envie de créer une plateforme qui pourra permettre de connecter des apprenants, donc des élèves, des étudiants, à des professeurs, mais de façon optimale. Parce que je suis quelqu'un qui est un peu accro à tout ce qui est optimal. J'aime tout optimiser et c'est vraiment, je pense, un peu maniaque de vouloir tout optimiser. Comment ça marche? Trêve de bavardage. Donc, pour se rendre sur la plateforme, c'est simple, ça s'appelle finescholar.com. Donc, c'est le nom de la plateforme. Non, la partie en anglais, on va la mettre en français. Attention, la traduction en français n'est pas toujours exacte, c'est pas vraiment les mêmes mots. Donc, ça, c'est la plateforme. Comment ça marche? C'est simple. Premièrement, tu décris tes besoins via un prompt. Tu vas dire ce que tu veux. J'aimerais apprendre à calculer les éléments d'une matrice avec le théorème de Wigner car c'est un tenseur d'ordre 4 irréductible. Personne n'a compris ce que ça veut dire. Ou alors, j'aimerais savoir résoudre une équation différentielle du second degré. Encore personne qui n'a compris. Ou alors, j'aimerais savoir résoudre une équation à une inconnue du second degré, des bêtes trucs comme ça. Ensuite, un algorithme va se charger de te matcher. Bon, au début, j'utilisais le mot matcher et tout le monde faisait des on a comment ça s'appelle ça? Malentendu? Non? Qu'on dit? Bah, il y avait un malentendu par rapport à ce mot, parce qu'avant je l'avais appelé match Scola et pas mal d'amis m'ont dit: «Est-ce que tu comptes mettre des élèves en relation avec des professeurs?» mais ça n'a aucun sens. Moi, dans mon esprit, le mot match, il voulait pas dire matcher des gens en relation, que j'ai changé le mot et j'ai mis find Scholar. Donc trouve un Scholar. Scholar, c'est quelqu'un qui apprend. Scholar, c'est un mot en anglais qui veut dire quelqu'un qui apprend. On appelle ça des scholars. Du coup, l'algorithme va te mettre en correspondance avec un professeur qui correspond exactement à ton problème. Donc, comme j'ai dit au début, tu vas faire un prompt de ton problème. Tu vas mettre quelques contraintes, le tarif, la langue, le pays, le mot de cours que tu aimerais avoir. Et l'algorithme va se charger de matcher ça. Bon, c'est vraiment un algorithme super compliqué, hein. Parce qu'au début, je dois d'abord traduire. Donc, j'explique un peu comment ça marche. Quand tu fais ton prompt, tu écris en français ou en anglais, tu fais des fautes de frappe, tu fais tout ça. Donc, tu écris le prompt comme tu veux. Du coup, moi, ce que je fais, c'est j'utilise, c'est simple, une API de ChatGPT qui va traduire le texte en mots déjà, qui va comprendre le texte. Ensuite, sur base de ça, sur base du problème, je vais définir des variables sur base de ton prompt. Ça va me servir d'espace de recherche. Donc, sur base des variables qui va créer l'espace de recherche, je vais ensuite passer un algorithme d'optimisation qui va essayer d'optimiser tes variables par rapport à l'espace de recherche, en fait, qui est l'espace des professeurs disponibles. Donc, sur base de ton problème, je crée l'espace des professeurs. Et parmi les professeurs, il y aura plein de professeurs qui vont optimiser chacune des variables qui sont reliées à ton problème. Ensuite, je trouve les meilleurs, j'en sélectionne 10. Et parmi les 10, je les classe parmi le score qu'ils ont, leur niveau d'éducation et peut-être leur tarif, etc. Et à la fin, je te montre une liste de 10 professeurs qui correspondent le mieux à ta demande. Bon, tu l'auras bien compris, le site web risque de crasher au bout d'un moment parce que si j'ai trop de professeurs, si j'ai trop de personnes, déjà trop de flux d'élèves, j'ai trop de professeurs dans la base de données, faire tous ces calculs-là vont être compliqués. Mais j'ai quand même pris le temps d'optimiser au maximum mon code. C'est pendant mon stage passé, je m'entraînais à manipuler plein de données. Du coup, je pense que le code est super optimal. Et j'ai même l'impression qu'il y a personne qui fait un truc comme ça. Je compte peut-être formuler ça un peu mathématiquement et peut-être de publier ça pour voir si ça tient la route, pour voir si c'est innovant ou créatif. Ensuite, après ça, tu peux te connecter
directement avec un professeur. En trêve de palaverie, testons la plateforme. Donc déjà, je tiens à préciser qu'il y a pas et j'ai testé tout ça avec des données bidons que j'ai trouvées sur Kaggle. Donc j'ai testé plein de paramètres différents. J'ai créé des faux profils de professeurs et des faux profils d'élèves pour tester comment ça marchait et avec le temps, à force d'entraîner tout ça, j'avais des résultats plutôt satisfaisants. Donc moi, je connaissais déjà la solution, en fait. Je prenais un élève typique, avec un problème typique et je prenais plein de professeurs différents et moi, je savais à l'avance quel professeur devait correspondre au mieux à tel élève parce que voilà, ça fait quand même 4 ans que je donne des cours particuliers, j'ai quand même un peu un petit instinct par rapport à ça, en testant la plateforme. Bon, moi, vous voyez, j'ai pris un exemple, un peu pour comprendre les principes de la physique quantique parce que moi, j'aime beaucoup la physique quantique. J'ai même créé un nouveau nom qui s'appelle Quantum Guy. Donc ceux qui aiment beaucoup la physique quantique, ils les appellent des Quantum Guys. Alors à chaque fois, on me demande: «Qu'est-ce que tu fais?» Je dis: «Non, je suis un Quantum Guy». OK, bref. Bon, si je te demande, je vais écrire en mode I want to know how to calculate the element matrix hmm, element of a Hamiltonian. Hamiltonian Hamiltonian matrix in quantum mechanics. Bon, j'aimerais calculer la valeur propre d'un Hamiltonien en mécanique quantique. Bon, j'aimerais qu'il ait un salaire de maximum 38 €, 1 an d'expérience. J'aimerais qu'il vive en Belgique. Belgique. Et peut-être je vais déplacer ma tête ici. Ah, je peux me déplacer. Trop chouette, machin. Loom, ils sont très forts, hein. Vivre à Bruxelles. Bon, il peut parler n'importe quelle langue, voilà. Et après, je lance la recherche. Donc, comme je dit, il y a pas, je sais même pas combien de professeurs il y a dans la plateforme. Donc là, on a 25 de correspondance avec Yann Anubis. Ça n'a aucun sens parce que Yann, il n'a même pas fait les études de mécanique quantique. C'est pas, mais je pense qu'il va l'algorithme s'est juste dit: «OK, lui, il est en polytech, OK, il fait de la physique, mécanique quantique, il fait des maths, 65%». Et pareil pour moi, je pense que je vais modifier mon compte pour tout le temps être le premier et tout le temps avoir 100%. Je crois que je dis sur la vidéo. Non, en vrai, j'ai même pu donner des cours. Donc là, j'ai 65%. Et ensuite, vous voyez que lui, son profil, bon, c'est un pourquoi c'est flou comme ça? Ah, je pense qu'à partir des 2 premiers, le reste, c'est flou. Je sais même pas si ça affiche que les autres. Et lui, il a par exemple 30% de correspondance, peut-être parce qu'il fait pas des études de physique ou par rapport au niveau d'expérience qu'il a. Je vais encore checker tous les parce que j'ai mis beaucoup de paramètres. Je pense que j'ai diminué un peu tous les paramètres et les scores, c'est un peu biaisé des fois comme ça. Mais ensuite, je veux entrer en contact avec un prof, donc je pense que je vais pas essayer d'entrer en contact avec moi-même. Je pense que ça va pas marcher, mais essayons. Donc simplement, je vais démarrer une discussion. Je démarre la discussion et là, hop, tu n'as pas de profil, tu n'as pas de compte étudiant. Je dois d'abord créer un compte étudiant. Bon, j'ai créé un compte étudiant, je vais dire que je m'appelle, ne prêtez pas attention au nom qui vient de s'afficher, j'ai été plein de noms. Il y a Gorza Lazer, regarde ça. Ouais, il y a Gorza Lazer, ouais, qui m'a pas pour ça. Donc je m'appelle Djibril, je vis en Belgique, je parle l'anglais, le français et mon interest c'est Quantum Mechanics. Quantum Mechanics, maths, j'aime bien les maths, j'aime bien l'optique, voilà. J'aime bien les mangas aussi, bien One Piece. Non, c'est apprentissage interest, quand je mets One Piece et parce que je mets les mangas. Numéro de téléphone, tu peux dire non. Si je dis non, est-ce que ça va bugger? Normalement non. Après je mets enregistrer les modifications. Et là, tu arrives dans ta plateforme étudiante et tu regardes demande de chat. Tu vois que Djibril n'apparaît pas dans la demande de chat, donc c'est impossible de m'envoyer une demande et c'est tout. Donc c'est possible de m'avoir, ben, les autres profs, normalement, tu vas les voir, mais moi, tu me vois pas du tout dans la demande de chat parce qu'en fait, c'est pas un vrai compte, professeur, que tu ne vois pas.
Du coup, si je regarde mes mails, j'aurais pas de démon et ça, voilà. Mais si tu avais demandé à une autre personne, là, tu aurais vu dans le c'est pour ça que j'étais ça avec mon compte. Après, j'ai supprimé mon compte parce que là, j'ai encore en phase de test. Donc n'hésite pas de te rendre sur, Find Scholar. Donc pour le moment, tu peux bien comprendre qu'il y a pas de prof sur ma plateforme. Donc si tu veux être un professeur, tu peux créer je vais même pas montrer comment ça crée un compte professeur. Donc si tu veux créer un compte de professeur, je rentre en arrière, tu cliques sur Teacher et ah non, fou, non là, c'est ma plateforme à moi. Pour créer un compte de professeur, disons que bon, j'ai plein de comptes, vous imaginez bien que tu veux créer un compte professeur, heu, voilà. Ah non, je dois mettre, finescholar.com, OK. Donc si tu veux créer un compte de professeur, tu viens ici, tu vous voyez, ça met directement en français parce que je triche un peu avec, j'accède directement à tes cookies sans te demander tes cookies et ça met directement en français. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. En fait, si tu te connectes et que tu utilises d'habitude le français dans ton navigateur, automatiquement, ça va se mettre en français sans ton accord. Mais bon, cliquons sur professeur et tu vois là, je crée un compte. Donc tu vas créer un compte et ça va te remettre à la page d'accueil. Je pense que je vais peut-être changer ça. En fait, c'est parce que j'avais 2 options. Je vous explique. Si tu te connectes, si tu login, soit tu pars directement vers ta dashboard, mais le problème, c'est que les étudiants et les professeurs se login en même temps et du coup, les 2 partaient directement vers la dashboard du professeur. Ça, j'ai dit: «C'est intolérable». Du coup, dès que tu login, tu reviens à la page d'accueil et après tu reprends le chemin. Pour l'instant, j'ai trouvé aucune logique qui me permettait de distinguer si tu voulais être prof ou pas. Ah si, peut-être sur base du clic, peut-être sur base du clic, mais après même quand je disais au clic de te rediriger, hem, ça va, j'ai trouvé en fait. Je vais juste dire au clic de ne pas te rediriger. Comme ça, dès que tu cliques, ça part directement vers ton profil privé. Je viens d'avoir une idée directement dans la vidéo. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est quand tu login, je te redirigeais quelque part et comme je disais au début, une personne qui login. Donc, qui crée un compte user. Donc, au début, tu es juste un user et un user, ça peut être un prof ou un élève. Au début, tu es juste un user, tu n'as pas de classe spécifique. Donc, c'est une classe dans les classes sans programmation, donc tu es juste un user. Et après, dès que tu deviens user, si tu crées un compte professeur, tu crées 2 classes. Tu vas créer une fille qui va être dans la fille étudiant, qui va être une sous-classe. Non, la personne est fille, alors on va faire un objet, qui va être une sous-classe de user ou student qui va être une sous-classe de user. Et quand tu log in, donc quand tu te login, tu n'es qu'un user et tu sais pas où aller. Mais le truc con que j'ai fait, c'est que j'ai mis une redirection après le login. Je pense que si je ne mets pas de redirection, je laisse directement parce que quand tu cliques sur un bouton, c'est des hyperliens. L'hyperlien t'amène quelque part. On va laisser l'hyperlien du professeur t'amener où est-ce qu'il devait t'amener. Mais j'ai très peur qu'en passant par la phase de login, bah, ça bloque, ça te login et ça te redirige pas quelque part ensuite. Ça, je verrai bien. Donc, OK, devenir professeur. Je sais pas si j'ai eu un compte avec cette adresse. Bon, j'ai pas de compte, parfait. Là, tu crées un compte, tout simplement, tu mets ton nom, tu mets la spécialité. Pour le moment, j'ai mis les spécialités bloquées. On dit ça parce qu'en fait, tu peux avoir plusieurs spécialités. Bon, là, j'ai mis que physique, chimie, biologie, mais en vrai, tout le monde peut donner des cours ici. J'ai arrêté un peu d'être catégorique en me disant: «Ah, je fais que des scientifiques, je fais que des gens qui font des maths, la physique, la chimie». Non. Tout le monde peut donner cours ici. Année d'expérience, c'est libre d'accès, tarif horaire, tu mets le tarif que tu veux sans problème. Bon là, j'ai mis en dollars. Pourquoi j'ai mis en dollars? Pourquoi au début, j'ai sollicité en anglais? Parce qu'au début, bah, je ne comptais pas du tout faire la plateforme pour des gens qui vivent en Europe. Je comptais faire la plateforme juste vraiment à l'international et je me suis dit: «Si je fais une plateforme à l'international, teneur de tarif en dollars». Mais après, je me suis dit: «Mais c'est con» parce que j'ai quand même une communauté qui me suit sur YouTube. J'ai plus de Bah, en vrai, j'ai juste 2 000 abonnés, c'est rien du tout 2 000 abonnés, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je me suis dit je pense que je vais peut-être modifier, je vais peut-être mettre dollars, euros, mais bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Le langage, là, j'ai mis que 4 langues. Il y a des trucs que je suis obligé de
faire des drop down. Dans les drop down, c'est vraiment de faire des valeurs pré-remplies. Les langues, je peux pas laisser n'importe qui mettre la langue qu'il veut. Par exemple, tu vas pas mettre une langue si tu mets une langue qui n'existe pas, ça va bugger mon algorithme. C'est pour ça que même au niveau des spécialités, j'étais obligé un tout petit peu de restreindre ça, parce que tu peux t'amuser à faire comme ce que j'ai fait. Tu mets par exemple One Piece ou tu mets n'importe quoi et mon algorithme va commencer à réfléchir: «Mais c'est quoi c'est?» Et tu peux faire des fautes ou tu peux mal écrire. Du coup, je il y a des paramètres, donc il y a ce qu'on appelle des contraintes que je suis obligé de fixer pour éviter d'avoir des problèmes. Si je te laisse mettre tout et n'importe quoi dans spécialité, OK, c'est vrai que et que tu auras un profil, mais durant la recherche, malheureusement, ton profil va jamais apparaître parce que tu as fait une faute là où tu as mis un truc qui n'existait pas et tu vas jamais apparaître dans la recherche. Donc ça, pour le moment, je reste encore sceptique. Je le garde bloqué et généralement dans ma base de données, j'essaie de le rajouter. Ou alors je peux rajouter le fait que je peux mettre plusieurs spécialités, mais maintenant, au niveau de la levure, ça devient super compliqué. Tu dois faire plusieurs barres. Soit tu sais, OK, sur une barre, tu peux mettre plein de choses. Ça, j'ai pas trouvé comment faire. Sauf si tu fais à la main. Si tu fais plusieurs barres, alors il doit remplir tous les barres, peut-être ne pas tout remplir. Ah, ville. Aussi, les villes, aussi, j'ai fait un truc super cool. Les villes sont loquées au pays. Genre, si tu mets par exemple Allemagne, tu auras que des villes en allemand. Tu mets par exemple États-Unis, tu auras que des villes aux États-Unis. Mais le truc con que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça manuellement. Je pense que je vais faire un truc, genre un petit code qui va aller sur internet, qui va faire du scrapping. Dès que tu me le payes, ça permet tous les pays au monde. Bah, ça c'est cool. Mon enseignement, en vrai, je pense enlever ça, ça sert à rien. Même dans mon algo, je ne le mets pas. Numéro de téléphone. Je voulais faire au début une somme, genre standardisée. Genre, des fois, tu mets ton pays, ça met plus de 132 devant. Après, ça met les chiffres, ça. J'ai pas trouvé comment faire. J'étais trop pressé. Je dis, on va faire ça après. Parce qu'il fallait se rappeler encore. Enfin, tous les trucs. C'est une info je sais même pas si sur Python, parce que là, j'utilise Python. Est-ce que Python a les dictionnaires de pays, par exemple? Ça, je sais pas. Je pense que ça existe. Genre un dictionnaire qui connaît tous les villes de tous les pays. Mais ça, je pense qu'on doit aller sur internet regarder. Ça a peur qu'il y aura des mises à jour ou quoi, je sais pas. Et dès que tu cliques sur «Soumettre», tu vas recevoir il y a 2 phases de candidature. Il y a 2 phases, bien sûr. Il y a 2. Donc tu vas remplir ce formulaire. Tu vas recevoir un deuxième formulaire par email. Tu vas remplir le deuxième formulaire par email. Tu vas rajouter ton CV ou un résumé à défaut et tu vas rajouter une photo. Le CV, le résumé ou les relevés de notes, c'est pas obligatoire. À quoi ça me sert? Ça me sert à vérifier si tu es suffisamment si tu corresponds au mieux au problème de l'élève, ton relevé. Donc quand tu rajoutes un résumé ou un relevé de notes, l'algorithme va analyser tout ça, il va sélectionner les variables qui l'intéressent, il va formuler les variables mathématiquement. Moi, j'ai juste pris, 20 paramètres en compte. 20 variables, en vrai, c'est rien du tout. Un algorithme qui fait 20 variables, c'est rien. Tu vois, mon stage, j'avais quoi? 2 puissance il y avait genre, des milliards. J'avais un nombre qui était trop grand. C'était genre 2 exposants. Il y avait quoi? Il y avait combien d'assemblées encore? 24 fois, il y avait combien de conteneurs? Il y avait 30 conteneurs, donc 2 puissance 24 fois 3 fois 635. Donc c'est ça le nombre de variables que j'avais, donc très, très, très grand. Ici quoi, 20 variables, ça tourne très vite et je n'utilise même pas un solveur payant. J'utilise, Py pa Py Pypoint, donc Python, donc c'est la méthode du point intérieur, donc Python Interior Point Method, je pense que c'est PyPy, Py 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 quoi, Pypoint, PyOpt, ah, mais ça marche avec la méthode du point intérieur pour optimiser. C'est même trop compliqué, hein. Bon bref, bah, c'est tout en fait. Donc c'est tout. Je t'ai inscrit. Bon pour le moment, en fait, j'enregistre plus des professeurs parce que bon, tu es étudiant, tu vas trouver personne. Mais si tu veux des cours particuliers, tu peux toujours m'écrire. Je t'en des cours particuliers, je connais des gens qui donnent des cours particuliers. Moi, je suis pas trop disponible ces temps-ci, mais je cherche activement des professeurs. Donc si tu es à l'université, inscris-toi sur la plateforme, ça ne te coûte rien, ça te prend 5 minutes. Si tu donnes des cours particuliers, forcément, tu t'es déjà inscrit sur Superprof, machin Superprof, machin pas, tous ces bullshit. Pas les bullshit parce que je suis aussi sur Superprof. Tous ces feedware et voilà, inscris-toi sur Fine Scholar. Est-ce que je suis bon dans les publicités? Est-ce que je t'encourage à le faire? Regarde-moi droit dans les yeux. Est-ce que tu l'as fait?
Attends, est-ce que je peux agrandir ça? Est-ce que toi sur Friendscola, c'est des éboulis solides?